Bonjour Thibaut, bonjour Jennifer, bonjour à vous qui nous regardez chez vous en direct sur France 3 Picardie. Et effectivement, il fait un petit peu froid, on vous le cache pas. On poursuit notre balade à Chantilly dans cet océan de verdure que vous voyez derrière moi, du gazon à perte de vue. On est au centre d'entraînement hippique France Gallo, une véritable institution située à cheval entre Chantilly et Gouvieux. On va en parler dans quelques instants avec un jockey, président de l'association des jockeys qui vient régulièrement s'entraîner ici sur ce site formidable pour justement tous les jockeys de l'Oise et même d'ailleurs. On ira ensuite voir un apprenti jockey qui a 15 ans et espère bien devenir un jour jockey et vivre de sa passion. Ensuite, on sera avec le directeur de l'hippodrome de Chantilly pour nous expliquer un petit peu l'historique et quelques anecdotes concernant ce lieu bien connu de tous les habitants de Chantilly. Et puis on terminera avec une personne incontournable ici, Étienne Briche, le contremaître, l'homme qui connaît chaque parcelle de terrain par cœur. Voilà, vous le voyez, vous connaîtrez entièrement le domaine de Chantilly et c'est ce gazon à perte de vue n'aura plus aucun secret pour vous. À tout de suite Thibaut. Exactement Thibaut, et puis on va débuter cette visite avec Ronan Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des jockeys. Alors un mot sur cette structure, vous venez régulièrement vous entraîner sur cette piste. Qu'est-ce qu'elle a de particulier à vos yeux en tant que jockey ? Voilà, parce qu'en plus d'être président de l'association des jockeys, je suis également jockey moi-même. Chantilly, c'est le plus beau site au monde pour entraîner les pur sang. Comme vous avez pu le voir en début d'émission, c'est cerné par les forêts, des grandes étendues de gazon pour pouvoir entraîner au mieux les pur sang. On trouve pas ça ailleurs. C'est vraiment ici, cette piste où l'entraînement est le plus propice à la performance. Il est réputé comme le meilleur centre d'entraînement au monde. Il y a beaucoup de centres d'entraînement qui sont sur des hippodromes à l'étranger. Donc c'est un environnement un peu plus stressant pour ces chevaux. Là, comme vous pouvez le voir autour de nous, le stress, il n'existe pas. Comment ça se passe un entraînement de jockey ? Comment ça se déroule concrètement ? En fait, tous les matins, les chevaux sont montés par tout le personnel de l'écurie, jockey compris, apprentis. C'est un entraînement quotidien puisqu'ils font former les athlètes. C'est d'abord les chevaux que l'on forme en les sortant tous les matins de 45 minutes à 1h30 environ. Et pour leur former leur rythme de course, leur souffle. Et puis il faut laisser le temps aussi à la relation jockey-cheval de se créer. De se créer. Et une fois par semaine environ, les chevaux viennent fouler ce gazon pour faire des simulations de course où ils galopent en paquet pour les conditionner, les préparer au mieux en vue des futures courses. Ces chevaux qu'on voit derrière nous, qu'est-ce qu'ils font en fait ? C'est la petite sortie matinale, c'est un petit trot tranquille. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc ça c'est le rôle de l'entraîneur, c'est lui qui gère son effectif et qui donne le planning de travail. Donc tous les jours, comme je vous le disais, ils sortent et donc selon les objectifs, selon où ils en sont dans leur carrière, puisque le travail n'est pas le même pour un jeune cheval qui va commencer sa carrière de course et puis pour un vieux. Donc il a une charge de travail plus ou moins lourde selon le désir de l'entraîneur. Vous êtes, vous l'avez dit, président de l'association des jockeys, une association qui est à la fois un syndicat et une association. À quoi elle sert concrètement ? C'est protéger les intérêts des jockeys, du métier ? Exactement, c'est un métier à grand risque. L'actualité nous a encore démontré une triste disparition où un des nôtres est mort en course lundi dernier et sur une chute qui était arrivée samedi dernier. Vous pensez que le grand public n'est pas forcément au courant que c'est un métier à risque ? Je suis pas sûr qu'il soit tout à fait conscient des risques qui sont encourus, mais il faut bien imaginer un peloton pour les cavaliers, ceux qui ont peut-être plus une notion de vitesse quand ils montent à cheval, un peloton d'une quinzaine de chevaux lancés à 50-60 km/h où il y a moins de 10 ou 20 cm entre les uns et les autres, la moindre erreur d'attention peut être fatale. Est-ce que selon vous, votre métier fait toujours rêver les plus jeunes ? Je pense qu'il fait encore rêver, je l'espère tout du moins, puisque pour les meilleurs d'entre nous, c'est une vie de rêve qui peut commencer, puisque vous avez des courses. C'est un des métiers où vous pouvez exercer dans le monde entier. Il y a des courses dans le monde entier, il y a des places prestigieuses. La France en fait partie, mais il y a l'Angleterre, il y a l'Asie avec Hong Kong, les États-Unis ou Dubaï.
Donc vous pouvez voyager, vous rencontrer, vous êtes à même de rencontrer les grands de ce monde. Voir du pays et vivre de sa passion, quoi. Exactement. Quand on peut vivre de sa passion, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Merci beaucoup Ronan, on va vous laisser filer parce que je crois que vous avez un avion pour Marseille où vous allez courir avant d'enchaîner sur Deauville. Et justement, on va retrouver dans quelques instants un apprenti et peut-être un de vos futurs concurrents, qui sait. Certainement. Il s'appelle Erwan Le Breton, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite en tout cas. Il a 15 ans et il va nous détailler sa passion pour le cheval et son envie de devenir jockey. À tout de suite. Merci Mathieu, à tout de suite. Et pendant que Céline Vacansin est arrivée au galop sur ce plateau, on va juste faire un petit point internet avant de vous retrouver Céline. Jennifer. Oui, évidemment, la société France Gallo qui gère l'hippodrome a un site internet et il est vraiment bien fait parce que vous pouvez, si les courses vous intéressent mais que vous n'y connaissez pas grand-chose, voilà, on vous apprend en fait tout le vocabulaire du turfiste et surtout les différents types de courses. Donc vous avez les courses de galop, les courses d'obstacles, tout ça c'est assez intéressant et surtout vous avez un peu d'histoire, donc l'histoire de toutes les grandes courses. Là j'ai pris le Grand Prix de Chantilly qui ne date que de 97. C'est pas plus vieux que ça? Non. C'est oui, il date que de 97 et vous avez évidemment tous les vainqueurs de ces courses. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez les courses d'obstacles. Vous choisissez en fait votre type de course, une course d'obstacles. Bon, les groupes 1, 2 et 3, ça vous l'aurez appris précédemment. C'est vraiment bravo. Il n'était pas éteint. Oui. Et c'est vraiment intéressant de naviguer un peu. C'est vraiment un monde à part et du coup ça vous aide, ça vous permet. C'est une porte d'entrée qui est assez intéressante. Mathieu, vous êtes rapproché de ces animaux de compétition, ces bêtes de course. Exactement Thibaut, et ces bêtes de course qu'on va tenter d'apercevoir avec une carotte. Vous savez que les ânes aussi adorent les carottes, mais les chevaux aussi, donc on va tenter notre chance tout à l'heure. En attendant, on est avec Erwan Le Breton. Bonjour. Bonjour. Vous avez 15 ans, vous êtes élève à l'école des courses hippiques de Gouvieux. Alors, je récapitule un petit peu votre parcours. Vous êtes originaire de Normandie, vous avez arrêté le collège en 5e, et là vous êtes en 4e, et vous allez poursuivre votre cursus jusqu'au bac professionnel à l'école pour tenter de devenir jockey. Comment est-ce que voilà, en 5e, on se dit, on se lance dans l'aventure, on y va, je veux vivre de ma passion, je prends le risque de tout plaquer pour devenir jockey? En regardant des reportages et sur Internet, j'avais un peu de la famille qui était dans ce monde-là. Ils m'en ont parlé, ça m'a